Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit complément sur la vidéo que j'ai faite hier ou avant-hier. Ça passe tellement vite parce que les choses ont bougé très vite et donc du coup, typiquement quand j'ai un plan, ben, il faut important de le faire, mais après garder l'esprit ouvert et de réactualiser. Et en l'occurrence, là, les choses ont avancé très vite. Donc, je vais vous expliquer un petit peu un exemple de comment est-ce que je réactualise un plan, quelle est ma façon de voir les choses, et je pense après des choses qui vont beaucoup vous intéresser. Donc je commence, je fais un petit rappel du plan sur la vidéo précédente, des ranges, des cassures de range avec des extensions qui étaient plus faciles à voir en logarithmique, voilà ici. Et donc actuellement j'ai une target en fait ici sur deux choses, une target de temps par rapport à la taille de ce range. Si on a 30% de phase haussière, ça va mettre sur une fin de la hausse qui tomberait à peu près au niveau du 20 janvier. Alors c'est spéculatif, hein, faut pas le prendre pour argent comptant, mais on avait pu voir que, vous voyez, même si des fois ça va très vite, après finalement la hausse se poursuit hein, sur cette durée un petit peu qui continue. Voilà. Et puis, deuxièmement, pour l'instant, par rapport à la taille de ce range, donc j'ai pris tout simplement une extension one-to-one, donc je vais reporter ce range au-dessus, et ça va donner, voilà, une box qui est entre le 78 et le 2. Voilà, ça c'était le plan, là où j'en étais, et à ce moment-là, on était à 80 000, je crois, on était encore à mi-chemin. Et puis aujourd'hui, grosse poussée du marché, on est déjà arrivé à la target de la box en quelques jours. Donc, du coup, maintenant, ce qui est intéressant, c'est de réfléchir. Ok, c'est aller très vite, on est déjà à l'intérieur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le mouvement qui est ici, comme je l'avais dit, comme il fallait s'y attendre, gros range d'accumulation, lorsqu'on a un breakout, on va avoir de la poussée va avoir prendre du temps, il va avoir de l'amplitude. Après cette amplitude, quand on est sur un range classique, un petit range intra, souvent c'est du 1 pour 1, mais il faut aussi savoir que lorsque on est sur d'autres structures, et je vais revenir ici en weekly, on n'est pas forcément sur l'extension 1 pour 1. Je vais venir par exemple là, quand on était sur l'accumulation qu'il y avait eu entre 2019 et puis 2020, une grosse accumulation, et ben mon extension ici, en plus je suis en logarithmique, donc je vais l'enlever, ça sera mieux pour vous. Euh, voilà, vous allez voir un petit peu mieux par rapport au range qui avait lieu ici. Moi, mon extension de une fois ça reporté, elle est là. En fait, on est allé beaucoup plus loin. On est allé, je vous le montre ici, je vais pousser là, voilà. Regardez, bon, ça c'est 2, ça c'est 3, ça c'est 4, et on peut mettre ici un 5. Voilà, alors, ok, on est poussé à 5 fois ce range au niveau de l'impulsion. Donc là, c'était une grosse accumulation de bear market, avec derrière une grosse continuation, et on est encore allé plus loin ensuite. Voilà. Pareil, ici, lorsque je ce range qui était ici, lorsque j'ai ma cassure, voilà, j'ai eu une extension dans un premier temps sur ma boîte, vous voyez, le 0 à 78 2, mais ensuite on a une continuation quasiment dans la foulée pour aller jusque du 3 à presque 4. Voilà, donc pour l'instant, moi j'avais une première cible qui était cette zone-là, qui du coup serait un petit peu plus juste si on la mettait comme ça, voilà. Et je garde aussi à l'esprit que on pourrait avoir une extension qui aille faire par rapport à ce range, non pas seulement du 2, mais éventuellement du 3, du 4. Voilà, souvent par contre, les prix ils aiment bien aller sur ces valeurs-là. Ok, donc ça c'est l'idée. Là, donc l'actualisation du plan, on est allé très vite, on est déjà arrivé à l'intérieur. Je pense que, maintenant je suis vraiment convaincu que la probabilité qu'on vienne taper les 100 et dépasser les 100 est en train de devenir vraiment importante. Ça, c'est la première chose. Maintenant, je vais venir sur une échelle de temps un petit peu plus courte et rappeler un petit peu ce qu'on voudrait voir. Ok, donc ensuite, une fois que je suis ici, vous voyez là déjà, les choses sont un petit peu différentes. On avait ce range qui était ici, on va enlever la target. Voilà. Qu'est-ce que je veux voir pour savoir si on arrive sur potentiellement un ralentissement ou un top temporaire ou pas? Je veux voir des signes de ralentissement. Donc personnellement, j'avais travaillé
pendant un peu là-dessus pendant le bear market, hein, pour essayer de définir à moi ma stratégie sur détecter quand une structure est bull, quand elle ralentit ou quand elle devient bear. Ok, donc là je vous le montre ici, s'il y en a qui veulent faire une pause. Après ce sont mes termes à moi, c'est pas forcément très compréhensible, je vais vous expliquer. Premièrement, signe de force. Ok, là, ici, on a eu une phase où on a eu une hausse qui s'est accélérée. Donc ça, c'est un gros signe de force. Le mouvement prend de la vitesse. J'imagine bien que plus un mouvement prend de la vitesse, plus il va avoir de l'énergie, plus il va être dur à arrêter. Ça, c'est une première chose. Ok. Quand un mouvement est haussier, également, on a la volatilité haussière, critère, et la volatilité haussière est plus importante que la volatilité baissière, qui est quasiment inexistante. Gros signe de force, vraiment. Ce qu'il faut comprendre, c'est que en fait, dès qu'il y a un petit retracement, le marché, la smart money, elle rentre très vite parce qu'elle sait qu'on va aller plus loin et donc voilà, elle ne veut pas rentrer forcément sur du vert, mais dès que ça revient, ça rentre, ça achète, ça achète, ça achète, ça achète. Ok. Par contre, il faut savoir qu'on ne peut pas accélérer à l'infini. À un moment donné, on commence à avoir une vitesse. De la même manière qu'on a eu ça, normalement, potentiellement ensuite, on va tester comme ça. Excusez-moi. Voilà, je rappelle que vous faites Alt-I sur votre écran. Vous pouvez inverser une courbe. Ok. Ça marche pas très bien. Ce que je veux montrer, c'est que autant j'ai eu ici une phase exponentielle d'accélération, normalement derrière, on devrait avoir une phase de ralentissement. Où est-ce qu'elle va être? Est-ce qu'elle va être dans la box? Est-ce qu'elle va être plus loin? Je ne sais pas encore. En tout cas, tant que je ne la vois pas, je n'ai pas de raison de penser qu'on ne va pas continuer à monter. Je vais vous montrer un exemple. Si je reviens en arrière, voilà, regardez ici, on a une phase d'accélération à accélération, on a une phase de ralentissement. Ça ne veut pas forcément dire qu'on va retracer. On a un ralentissement ici, on a eu, vous voyez, c'est un petit peu dans le détail, vous voyez bien qu'on est monté, on a commencé à avoir une volatilité haussière qui avait que ça, baissière très faible, on a commencé à avoir une volatilité baissière qui a augmenté un petit peu, et puis finalement on est reparti à la hausse, et on repart. Et après, par contre, on a des signes de faiblesse qui commençaient à arriver, on va prendre l'exemple qui est ici, voilà, qui est que après cette phase d'accélération, ici on voit qu'on a une phase de ralentissement, voilà, et on commence, signe inverse, on commence à avoir de la volatilité baissière qui commence à être plus fréquente et plus importante que la volatilité haussière. On va commencer à avoir une tendance qui va commencer temporairement à être baissière aussi. Et puis, au niveau de la structure, ensuite, est-ce qu'on a une structure toujours haussière ou est-ce qu'on a une structure baissière qui commence à se mettre en place, notamment ici, quand on commence à venir prendre ce bottom-là. Voilà. Donc ça, vous voyez que ça prend du temps, puisque ici, par exemple, pour cette phase-là de renversement, suite à une impulsion qui était importante et forte, on a mis à peu près 1 mois et demi à transitionner sur une phase baissière lente. Alors là, on était sur une phase de consolidation avant une impulsion. C'est un petit peu différent si vous êtes sur un top de marché, où là, on va se retrouver avec une phase de consolidation aussi. Vous voyez, il y a les deux qui sont ici, qui va prendre du temps. Hein. Là, on était sur une phase qui a quand même duré 3 mois. Ok, ici, elle a été plus courte parce que plusieurs raisons, mais après, la volatilité revient à la baisse. Donc, moi, ce sont des signes que je regarde. On est ici, pour l'instant, vous voyez que on n'a rien de tout ça. On est haussier, très fort, et donc pour moi, la probabilité est la continuation. Est-ce que j'ai envie de vendre forcément cette box? Je l'ai fait parce que c'était mon plan, j'ai vendu une petite partie, mais quand j'ai vu la pièce à laquelle on est arrivé dedans, ça n'est resté qu'une petite partie. Voilà. Je voudrais voir, moi, maintenant, éventuellement, de la structure dedans, pour prendre une décision si je pense que on a une phase d'essoufflement ou pas. Personnellement, vu l'ampleur du phénomène, je partirais plutôt sur éventuellement un ralentissement, mais avec peut-être une prise de liquidité, mais derrière une poursuite haussière. C'est ce qui paraît le plus évident pour l'instant. Tant qu'on est haussier, la probabilité est à la continuation haussière. Voilà. Ça, c'est la première chose. Ensuite, petite chose intéressante. Ok, qu'est-ce qu'on peut essayer d'avoir un petit peu comme signe un peu plus macro extérieur au Bitcoin pour comprendre où on est et où on va? Moi, j'aime bien regarder plusieurs choses. J'aime bien regarder la bourse US. Ok,
le S&P, ici S&P 500 et le S les futurs. Donc personnellement, c'est une carte, hein, donc j'analyse dessus également. Et personnellement, est-ce que ça va être le cas ou pas? J'ai une target ici pour moi. On est quelque chose qui est très très boule depuis longtemps. Regardez, haussier, on parle de 2022, hein, ça fait 2 ans que ça monte quasiment à la droite. Haussier, impulsion, retracement, impulsion, retracement, impulsion, retracement. Pour moi, on est toujours très haussier. Mais pour moi, on arrive sur une grosse target d'extension qui est que ce mouvement-là et ce mouvement-là, cette flèche jaune ici, sont de même amplitude. Potentiellement ici, potentiellement, on pourrait avoir un ralentissement. Ce ralentissement, personnellement, j'ai l'impression de commencer à le voir, puisque je vois que la baisse commence à être plus importante, hein, celle-ci par rapport à celle-là. Je commence à voir que, dans ma façon de voir, détecter les tops aussi, lorsque je crée un nouveau sommet, il y a moins d'amplitude précédent. C'est-à-dire que ici, j'avais un sommet, le sommet suivant, il avait cette amplitude. Par contre, le sommet suivant qui est là, il n'y a que cette amplitude-là qui est moindre. Le sommet suivant qui est ici, il n'y a que cette amplitude-là. Vous voyez qu'on est en train de réduire la volatilité haussière, on est en train doucement de faiblir. Et potentiellement, on pourrait avoir un top qui serait là-dedans, qui me ferait encore un ralentissement, et ça pourrait amener, lorsqu'on est trop faible, à une inversion, à une phase baissière, qui se caractériserait par un point plus bas macro. Ok, quelque chose, ça marche pas très bien avec quelque chose baissier. Ok, là on est dans très très longtemps, très très loin, mais pour l'instant on est toujours aussi là-dessus, c'est ça qu'il fallait retenir. Même si je vous ai montré encore une fois comment j'adapte ma façon de voir les faiblesses sur différents, tout simplement, marchés. Là on est vraiment sur le gros marché S&P financier. Par contre, côté boule, et là je vais vous montrer, regardez ici en haut, vous voyez le prix actuellement du Bitcoin, c'est sur Bybit, dans les futurs, puisqu'on est sur les contrats normaux. Regardez le delta important qu'il y a, on est en direct. Hein. Ici, j'ai un Bitcoin à 88 700, ici j'ai un Bitcoin à 89 300, ici j'ai un Bitcoin à 88 300, et donc on a quand même, entre le plus haut et le plus bas, on a 1000 $ de différence. Pourquoi est-ce que ça c'est possible? Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une différence de prix entre le marché en USD, le marché direct, le marché réel, le spot, et les futurs. Le marché direct, le spot, c'est ça. BTC USD, on est en dollars directement. On est sur Binance ici par exemple, voilà. Donc là, c'est le prix d'achat et de vente, on va dire en direct. Pour moi, ce serait le prix vrai, 98 300 actuellement. Lorsque je viens ici sur BTC USDT, là, on est sur du dérivé sur Bybit, c'est-à-dire qu'on peut parier à la hausse ou à la baisse. Et ce que fait du coup les exchanges, c'est que lorsqu'il y a beaucoup plus de personnes qui ont parié à la hausse, il y a un déséquilibre entre les gens qui ont parié à la hausse et à la baisse, ça crée un déséquilibre au niveau de leur compte. Parce qu'en cas de victoire ou de perte, si vous avez des gens qui font des paris et que vous pariez, quand ils gagnent la même somme, mais qu'il y a 5 personnes qui ont parié à la hausse et seulement une personne qui a parié à la baisse, vous allez commencer à perdre de l'argent parce que vous n'allez pas avoir assez de gens qui ont parié à la baisse pour pouvoir payer ceux qui avaient parié à la hausse. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils font un delta, ils font un premium, ils font un écart de prix entre le prix du Bitcoin et ceux ici par exemple qui veulent parier à la hausse. Le prix du Bitcoin que eux ils ont c'est 88 300. Et si vous voulez l'acheter via l'exchange, vous payez 400 $ de plus. Cette petite différence leur permet de gagner de l'argent pour compenser les gagnants ou les vainqueurs sur les dérivés, pour faire simple. Voilà. Plus cette différence de prix est importante, plus ça veut dire qu'actuellement, il y a beaucoup de volume, beaucoup de gens qui ont payé, qui sont haussiers. Alors cette donnée ne veut pas dire que c'est haussier, c'est tout bon, ça veut dire qu'il y a beaucoup de volume haussier. C'est à la fois une force parce que ça pousse, mais ça peut aussi être une faiblesse parce qu'en cas de pression vendeuse importante, on peut avoir beaucoup de liquidations, et vous savez que les liquidations, boum, ça crée des mouvements importants, rapides, parfois de panique. Mais comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, je pense que le prochain mouvement baissier, ce serait logiquement une bonne opportunité d'achat. Et là où il y a le plus gros delta, et c'est là que c'est intéressant, c'est ici BTC1D.
Là, on est sur le CME, on est sur les institutionnels qui sont sur le Bitcoin. D'accord, c'est plus compliqué pour eux. Et eux, actuellement, ils payent quand même 1000 dollars le Bitcoin, leur Bitcoin 1000 dollars plus cher. Voilà. Donc ça c'est intéressant parce que ça, c'est les gros portefeuilles souvent. C'est les gens qui sont limités par rapport à leur entreprise pour pouvoir acheter du Bitcoin facilement. Donc, ils passent par le CME, qui est un organisme officiel vérifié et sécurisé, qui leur permet donc de pouvoir investir dans le Bitcoin. Et là, vous voyez que actuellement, il y a beaucoup de gens qui sont boules dessus, puisqu'il y a un premium quand même assez important pour acheter du Bitcoin. Donc ça, c'est quand même un signe. Et puis, vous pouvez avoir des moments où les gens sont moins boules. Je vais vous donner un exemple, on va repartir en arrière pour que vous compreniez. Imaginons que je suis ici sur le top de marché. Sur le CME, mon top de marché était à 69 355. Et sur mon Bitcoin USD, mon top de marché, bouton contrôle, je clique, était à 69 275. On était sur le même prix. Les indices étaient déjà barrés entre guillemets, ou en tout cas ils n'étaient pas du tout boules, il n'y avait pas de déséquilibre, et donc pas de différence de prix. Voilà. Actuellement, c'est pas le cas. Actuellement, c'est haussier. Les gens, il y a plus d'acheteurs que de vendeurs, et on va pas dire qu'ils ont tort. Notre carte qui nous intéressait, c'est Coin. Coin, qu'est-ce que c'est? C'est l'actif de Coinbase qui a été mis en bourse. On va revenir en arrière, qui a été mis en bourse ici en avril 2021. Alors, pour l'anecdote, hein, tout le monde était là, c'est très cool, c'est novateur, c'est génial, il faut en acheter, c'est la crypto, et le truc s'est cassé la figure comme une crotte de 400 à 43. C'était passé, je crois, dans les news, c'était parmi les actifs en bourse les plus baissiers de l'année 2022, je crois. C'était voilà, juste très très mauvais, c'était surestimé, survendu. Bon, on va passer. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que ça, c'est une action en bourse, ce n'est pas de la crypto directement, c'est une entreprise qui est liée à la crypto, tout comme peuvent l'être les compagnies minières de Bitcoin, et donc qui permet à des entrepreneurs qui ne peuvent pas rentrer en crypto parce que ça ne va pas être autorisé au niveau de leur conseil d'administration ou autre, de pouvoir investir, être exposé à de la crypto. Et vous voyez que on est aussi depuis un certain temps, mais là, ces derniers temps, là, il s'est passé des choses vraiment très 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 fortes, puisque on a complètement explosé le prix. On est passé sur une action en bourse classique, hein, on est passé en 7 jours, on a fait quasiment un x2. C'est énorme. Et ici, vous voyez qu'il y a eu un gap, c'est-à-dire que pendant le week-end, les gens ont tellement acheté qu'à l'ouverture, on a directement sauté la valeur de prix. Et là, actuellement, vous voyez que pour l'ouverture de la bourse de ce soir, il y a déjà également un écart de prix. On devrait commencer ici. Donc ça veut dire qu'il y a des sous qui veulent à tous les moyens rentrer sur de la crypto. Petit résumé intermédiaire pour l'instant. Par rapport à mes indicateurs, on va dire macroéconomiques que j'ai développés par rapport à mon analyse technique, pour l'instant, je vois que des signes que les gens veulent acheter du Bitcoin. Ça paraît assez évident. Ces facteurs couplés à mon Bitcoin actuellement, on va revenir dessus, me font penser que ma target ici est une target qui était sous-estimée, qui était donc trop facile entre guillemets, et que le Bitcoin devrait logiquement poursuivre pour venir chercher des valeurs de prix plus hautes. Voilà. En soi, ça paraît simple, mais là, maintenant, moi, par rapport à mes décisions sur mon portefeuille, en tout cas, je vais être beaucoup moins agressif pour l'instant sur ma vente, parce que j'ai quand même des indicateurs qui me disent qu'on devrait continuer à monter pendant encore un certain temps, et donc aller plus haut. Maintenant, sur du plus court terme, et après je viendrai encore sur une partie intéressante, on peut voir quand même ici actuellement un petit signe de ralentissement, puisqu'on a commencé à avoir un peu de volatilité baissière qui rentre. Pour l'instant, la structure haussière est intacte, donc tout va bien. Ok, mais on voit que ce sommet-là, il y avait vraiment peu d'amplitude sur du court terme par rapport à celui-là. Ça, pour moi, c'est un signe de ralentissement. Ça peut être une respiration avant une impulsion, hein, on a eu d'autres. Je vous montre ici. Voilà, on a eu du ralentissement par là.
impulsions. On a eu ici du ralentissement avec de la hauteur baissière, un sommet un peu poussif, et puis hop, on est reparti derrière. Voilà, donc c'est pas parce qu'on ralentit qu'on va inverser. Pour l'instant, le poussée est très forte, mais si ce ralentissement commence à durer, je serai intéressé pour acheter du coup le bas du range, et éventuellement vendre le haut du range si vraiment je commence à pas avoir confiance, et surtout, si jamais je commence à avoir une structure qui commence à venir prendre des bottoms et sans réussir à venir prendre de nouveaux tops, ça je ne veux pas le voir, si je commence à avoir une structure qui se poursuit, là, je commencerai à me poser des questions sur mon exposition. Ok, et maintenant, je vais arriver sur une dernière partie. Du coup, je me suis posé des questions, qu'est-ce qui pourrait être des targets d'extension? Et je suis revenu sur une carte que j'ai utilisée moi personnellement sur Binance, qui est ici, où j'ai archivé des choses très intéressantes que j'avais récupérées il y a longtemps. Donc moi, tout d'abord, je vais vous le montrer, c'est assez rigolo. Ok, ça c'est le plan long terme que j'avais défini moi-même. Ici, vous voyez le trait comment se jaune, voilà. Quand on était ici, hop, ici on était en octobre 2022, je m'étais posé la question, ok, on est bas, on pourrait éventuellement aller plus bas et commencer à anticiper, est-ce que je vais acheter ici, combien, quels sont mes risques, et puis mon plan pour vendre, voilà. Et j'avais fait ça, j'avais vu identifier une résistance assez évidente ici, niveau support résistance, un mouvement global, un 618, donc un rebond avant, une continuation, un ATH qu'on va chercher, temporisation sur l'ATH, et puis une fois qu'on a franchi l'ATH, la dernière phase haussière qui va venir chercher, donc pour moi, probablement les 100 000, 110 000, chiffre psychologique très important, avant de faire un top et un retracement. Ok? Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez que à l'avance, on peut définir des niveaux techniques qui sont importants. On avait bien une résistance ici, à peu près, hein, vous voyez, ça a bloqué quand même. Bottom était un peu plus bas, un peu plus haut prévu, mais on est dedans. Ensuite, on est venu bloquer sur notre 618, mais pas longtemps, avec un retracement de même amplitude à peu près. Ici, je voyais pas une impulsion aussi forte, on avait plein de nouvelles trade bulls, on est venu bloquer sur donc notre ATH, voilà, je pensais pas que ça durerait aussi longtemps. Et actuellement, on est en train d'attaquer la phase, et vous voyez que ma box, elle existait déjà à l'époque par rapport à une extension possible. Voilà, ça c'est mon plan. Et personnellement, maintenant, je vous partage le plan de mon ancien coach, qui lui est très très fort en vague d'Elliott. Ok, qui a fait deux plans, parce qu'il faut toujours avoir deux plans, un bull et un bear. Ça, c'était le plan bear, c'est-à-dire le plan où on était à peu près par ici quand il a fait le plan. Le plan où on est sur un top, un double top ici, bear, avec, il faut mettre en logarithmique, ce sera mieux. Voilà, le top est ici, on a fait nos 5 vagues, et on partirait sur un retracement. Voilà, qu'on a eu. Ok, qui pour lui a été invalidé parce que finalement on a tenu, on n'a pas retracé, on aurait dû partir vraiment après en bear market. D'accord? Pour que ce soit validé, il aurait fallu qu'on ait vraiment ça, et qu'on vienne PT4. On n'a pas eu. Donc à partir de là, le plan le plus probable était le plan boule, qui est celui-ci. Ok? Je suis en logarithmique. Si je prends logarithmique, ça se voit comme ça. 3 impulsions avec une 3, une vague 3, 1, 2, 3, 4, 5 qui est plus grande et la 5 un peu plus petite en termes d'amplitude. Logarithmique, c'est-à-dire que le pourcentage, ici on était sur x2, ici un peu plus, ici un peu moins, je vais passer vite quand même. Voilà, mais il avait défini une target à peu près 126 000. Et personnellement, ce mec est très très fort. J'avoue que c'est un chiffre que j'ai dans la tête, et d'autant plus que maintenant, comme on l'a vu ensemble, par rapport au mouvement qu'on a ici, qui est vraiment de la force et de la vitesse pour l'instant, ça me paraîtrait assez logique qu'on puisse venir taper un niveau très haut avant de venir faire notre top. Est-ce qu'on va aller à 130 000? Je ne sais pas. Est-ce qu'on va aller plus haut? Je ne sais pas. Est-ce qu'on va aller plus bas? Je ne sais pas. Moi, ce que j'ai besoin, c'est d'avoir des plans, d'avoir des cibles,
et ensuite à l'intérieur de ces plans et de ces cibles, pardon, je vais ensuite analyser la réaction du marché pour voir si dans ma cible on a un signe de faiblesse ou si on a au contraire un signe de force. Et du coup j'attendrai la cible suivante pour voir si on a éventuellement un top qui se dessine et donc qui me dira que c'était chouette, c'était joli, c'était beau, mais maintenant c'est fini. Et du coup, où est-ce qu'on va aller? Ah ah, on va aller au minimum, venir chercher normalement un 618 qui correspond comme par hasard à une belle consolidation. Donc entre guillemets, acheter avant ça pour du long terme. Pour l'instant, je peux vous le dire que ça ne m'intéressera normalement pas, sauf si je vois autre chose bien sûr. Mais ça, c'est une grosse cible pour un marché baissier et surtout éventuellement venir prendre ça là sur ce qu'on a eu au précédent run qui était de venir non pas sur un 618 mais sur un 786 qui correspond à cette consolidation. Mais là, on est très loin dans le futur. Voilà, je vous ai partagé vraiment tout ce que je pouvais imaginer et voir sur les perspectives. Je pense que l'idée de tout cela, c'est de de garder l'esprit clair, d'avoir des plans, de pas imaginer des choses incroyables, essayer de réfléchir à des choses qui soient cohérentes, parce que le marché va réagir par rapport à des choses qui sont cohérentes pour lui, et donc à partir de ça, de prendre des décisions éclairées, apaisées, calmes, par rapport à la fois des objectifs techniques et à la fois aussi des ajustements liés à la structure de marché, ce que je vois en réel. Voilà. Je vous souhaite une merveilleuse fin de semaine et à la prochaine.